merci, agis, Élie. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, Seigneur. Profitons de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus. Merci Elia, tu es Dieu, Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Père éternel, merci le roi du roi, il était tout puissant. Oui, Seigneur, merci. Merci Seigneur Nous Jésus. t'invoquons, Père éternel. Incomparable Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Tu es Dieu. Merci. Merci pour ta présence. Elia, 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 Elia. Merci Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, tu vas profiter de cette atmosphère. Tu vas demander à ce que l'Éternel te remplisse encore de sa puissance ce soir. Que tu sois rempli de sa gloire. Dis à Dieu de se glorifier dans tes faiblesses. Dis à Dieu de se glorifier dans ta vie. Dis à Dieu de se glorifier en toi. Oui, bien-aimé, vas-y, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi dans nos faiblesses. Glorifie-toi dans nos faiblesses, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Élia, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus de Nazareth. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis encore au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Il n'y a que toi. Au nom de Jésus, tu es Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses demander à l'Éternel de pouvoir détruire tout esprit de mort dans ta vie, de pouvoir détruire tout esprit de mort dans ta famille, de pouvoir détruire tout esprit de mort dans ta finance, dans ton ministère, dans ton église, dans ton entourage. Que l'Éternel puisse détruire tout esprit de mort, bien-aimé. Vas-y, prie au nom de Jésus. Commence à détruire cela. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, nous détruisons. Yahweh, nous détruisons. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons Saint-Esprit, nous chassons cet esprit de mort. Oh Seigneur, nous allons vivre, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre, nous allons raconter les merveilles de l'Éternel, nous allons raconter au nom puissant de Jésus, l'esprit de mort dans nos finances, l'esprit de mort dans nos couples, dans nos relations, dans nos familles, relations entre père et fils, relations entre père et fille, mère et fille, mère et fils. Oh Seigneur, Au nom de Jésus. l'esprit de mort, Au nom de Jésus. Oh Jésus, tu vas vunja yote Bwana. Tu vas vunja yote Bwana. Dans le nom de Jésus. 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 Nous détruisons, Père, tout esprit de mort dans nos familles, au milieu de nous, dans notre église, Seigneur. Personne ne mourra, Seigneur. Au nom de Jésus. Personne ne mourra, Saint-Esprit de Dieu. Personne ne mourra, Yahweh. Personne ne mourra, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Je le déclare dans cette église. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, prie là où tu es. Ne sois pas distrait. Détruis cet esprit, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Détruis tout esprit de mort. Détruis tout esprit de mort, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer ceci après moi. La Bible dit dans le livre de Psaume 118, au verset 17, moi je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer cela? Dis, moi je ne mourrai pas, je vivrai
Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas cette année. Je ne mourrai pas l'année prochaine. Ni l'année à venir. Je resterai rassasié de jours. Je serai rempli de jours. Je serai fatigué de jours. Au nom de Jésus, je vivrai. Au nom de Jésus, je vivrai. On ne me tuera pas. Je ne mourrai jamais de la mort d'un homme. Je ne mourrai jamais de la main du diable. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel entier? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Oh, il mérite la gloire et la louange. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. Nous t'exaltons, Père éternel, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'acclamons et nous te rendons grâce au Père, parce que tu es au milieu de nous, Yahweh. Ainsi, sois exalté, sois loué, Seigneur, et sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Père éternel, nous recommandons ces moments précieux entre tes mains. Nous demandons à ce que tu sois au milieu de nous, Yahweh. Merci parce que tu t'es manifesté puissamment ce soir. Seigneur, nous sentons ta présence au milieu de nous. Nous sentons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que lorsque tu bénis, lorsque tu fais les choses pour ton peuple, Père éternel, tu ne donnes pas un peu, Seigneur. Lorsque tu nous remplis, c'est de ta plénitude que tu nous remplis, Saint-Esprit de Dieu. Tu nous donnes ton esprit sans mesure. Oh Yahweh, laisse que tous puissions être remplis de ta présence. Au nom de Jésus. Contrôle l'atmosphère spirituelle de cet endroit, Seigneur. Contrôle l'atmosphère spirituelle, au Père éternel, de cet endroit au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle de toutes choses, oh Yahweh. Merci pour cette intercession. Merci pour l'adoration, Père éternel. Merci parce que nous t'avons senti au milieu de nous. Merci parce que tu t'es glorifié, Père éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois notre respect, Saint-Esprit de Dieu. Reçois nos acclamations au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel? Oh Saint-Esprit de Dieu. Asante Bwana kwa yote. Yesu barikiwe tena wimidiwe. Katika jina la Yesu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Que la gloire te soit rendue. Amen, amen. Il est Dieu, il est magnifique, oh Seigneur. Yahweh, pour ta présence, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, agis en ce moment maintenant que nous voudrions partager ta parole. Seigneur, je veux que tu descendes au milieu de nous. Je veux que tu parles à ton peuple ce soir, Père. Que ça ne puisse pas être moi, Seigneur, qui parle. Que ça ne puisse pas être moi qui puisse, Seigneur Dieu de mieux, donner ma pensée. Je refuse, Père, de communiquer ma pensée à ton peuple. Mais je voudrais communiquer ta pensée. Oui, Seigneur, merci. Communique ta pensée à ton peuple, Seigneur. Communique ta pensée à ton peuple. Enlève, Saint-Esprit de Dieu, les cotons qui se trouvent dans les oreilles de tes enfants. Et laisse que cette parole puisse trouver une bonne terre en eux, afin que, Seigneur, que ça puisse croître. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'Éternel? Amen, Amen. Oh Seigneur, tu es Dieu. J'ai béni Dieu pour sa présence encore ce soir. J'ai béni Dieu parce qu'il est toujours au rendez-vous. J'ai béni Dieu pour votre présence, pour votre fidélité. La Bible dit que celui qui cherche Dieu, Dieu le récompense. Amen, amen, amen. Et je sais que comme tu es venu en ces lieux, Dieu va te récompenser. Merci. Amen, amen. Dieu va te récompenser. Tout celui qui me suit en ligne en ce moment, vous êtes aussi au rendez-vous en train de suivre ce culte en ligne. Dieu va vous récompenser. Amen, amen. Amen. Dieu va tous nous récompenser. C'est ce que Hébreux 11, 6 nous dit, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen, amen, amen. Ainsi, je sais qu'il va nous rémunérer. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir ta vie prendre une autre dimension, si tu veux voir ta vie être à un autre niveau, bien-aimé, tu as besoin de désirer la présence de Dieu. Amen, amen. Tu as besoin de le désirer. Oui, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Zacharie,
chapitre 1, au verset 18. Amen, amen. Zacharie, chapitre 1, au verset 18. Nous continuons toujours avec notre même thème. Nous sommes toujours dans les 4 piliers de la foi. Amen, amen. Amen. Et nous parlons toujours de l'unité. Amen, amen. Amen. Par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit le permet, je pourrai terminer le message sur l'unité aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 1, au verset 18. J'ai pensé pouvoir terminer ça la fois passée et entamer l'autre pilier, mais Dieu a voulu assez que je continue encore sur ça. Amen, amen. Je sais que j'avais dit qu'aujourd'hui nous allons parler sur la sainteté, mais lorsque j'ai médité sur la sainteté, Dieu me dit non, va encore parler à mon peuple sur l'unité, parce que l'unité, elle est très importante. Amen, amen. Amen. Ces 4 piliers de la foi sont tellement importants, bien-aimés, que nous avons besoin de comprendre ce qu'est la pensée de Dieu derrière ce message. Amen, amen. Amen. Zacharie 1, 18, je vais lire au nom puissant de Jésus. La Bible dit, j'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, qui ont dispersé Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre le corne des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen, amen. Amen. Afin d'en disperser les habitants. Donc ces cornes sont venues disperser Juda. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. Par ces versets, on comprend bien que le but du diable, c'est de toujours disperser le peuple de Dieu. Le diable ne veut jamais voir le peuple de Dieu uni. Parce qu'il connaît la force se trouve dans l'unité. Je vous ai dit la fois passée que la vérité reste la base de la vie chrétienne. Amen, amen. La vérité reste la base de la vie chrétienne. L'amour, c'est le moteur. Amen. L'amour, c'est le moteur de la vie chrétienne. Et l'unité, c'est la force. Amen. L'unité, c'est la force. Amen, amen. Et c'est lui qui a les 4 piliers, c'est lui qui vit dans sa vie chrétienne avec les 4 piliers. Bien aimé, il ne sera pas ébranlé. Rien ne peut le bouger. Une église qui est bâtie sur les 4 piliers, bien aimé, je vous assure que nul ne peut le bouger. Alléluia. L'unité, elle est très importante. C'est pour ça que le diable, depuis le début, il a toujours sémé la division. Amen, amen. Amen. Le diable, le but de sa division, c'est pour qu'il puisse régner. Alléluia. Amen. Il divise les enfants de Dieu pour qu'ils puissent mieux régner. Il divise le couple pour mieux régner. Il divise les familles pour mieux régner toujours. Amen, amen. Amen. La Bible parle de Juda parce que Juda, ça représente la tribu, ça représente la famille. Israël qui représente, bien aimé, la nation et Jérusalem qui représente l'église. Alléluia. Amen. Et le diable est allé disperser. Le diable sait que la force d'une nation et d'une église, c'est la famille. Parce que pour former une église, c'est avec une famille que ça commence. Amen, amen. Ça commence toujours par une famille. C'est pour ça que le diable, il n'attaque pas d'abord l'église, mais il attaque d'abord les familles. Amen, amen. Il commence toujours par là, bien-aimé. Lorsque nous partons toujours Zacharie, au verset 21, il dit, j'ai dit, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Dieu aussi, il a soulevé 4 forgerons. Amen, amen. 4 forgerons pour 4 piliers. Et pour 4 piliers de la foi, 4 forgerons pour chaque corne, afin de pouvoir éliminer toutes les cornes.
Amen, amen. Et lorsque nous parlons de cornes, c'est le diable lui-même. C'est Satan. Amen. Qui frappe dans les quatre coins, qui frappe dans les quatre coins, bien aimé. Il a déjà compris, lui aussi, le mystère du chiffre 4. Amen. On a 4 coins cardinaux. L'Est, le Nord, le Sud. Tout ça, pourquoi? C'est parce que il a déjà compris, c'est pour ça qu'il a envoyé dans chaque coin, pour disperser les enfants de Dieu. Bien aimé, si nous levons nos têtes, si nous ne levons pas nos têtes, nous donnerons l'avantage au diable de pouvoir disperser les familles. Dieu sait qu'il veut, il veut que nous tous, nous puissions être conscients de ce que le diable est en train de faire autour de nous. C'est pour ça que la Bible dit que nul n'a pu lever sa tête. Et le diable en a profité pour disperser le peuple. Lorsqu'on se tient debout, bien aimé, le diable ne peut pas nous diviser. Il nous divise parce que nous lui permettons de pouvoir nous diviser. Amen, amen. Il crée la division au milieu des enfants de Dieu. Il sème le querelle entre les enfants de Dieu. Et c'est pour anéantir la force de l'unité dans l'église. Et tout commence toujours par une famille. Satan se croit le maître de la terre. Mais bien aimé, tu dois savoir que Dieu t'avait créé, toi et moi. C'était pour dominer. Genèse 1. Il a dit, allez et dominez. Dieu nous a donné la domination depuis la fondation du monde. Mais nous autres, nous avons laissé au diable cette opportunité de pouvoir nous dominer. Romains chapitre 8 au verset 19 à 21, la Bible dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, la création tout entière, elle est en train d'attendre que les enfants de Dieu puissent se tenir debout, afin de pouvoir dominer. La création t'attend, mais toi aussi tu attends que la création puisse venir vers toi. C'est à toi de pouvoir t'élever et d'aller vers la création et de pouvoir dominer. Mais nous laissons le diable dominer, bien aimé. Si tu ne lèves pas la tête pour combattre l'ennemi, il dominera toujours sur toi. La création tout entière attend la révélation de Fils de Dieu, bien aimé. Es-tu un fils ou es-tu un enfant? Es-tu encore un bébé? Est-ce que Dieu peut t'accorder des responsabilités, bien aimé? Dieu donne les responsabilités seulement aux fils, pas aux enfants, pas aux bébés. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de nous lever, bien aimés. Nous avons besoin de nous lever comme une armée. Regardez combien les familles sont divisées aujourd'hui. Dans le monde entier. Pour trouver juste une famille unie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? C'est vrai, on parle toujours, non, c'est le diable, mais pourquoi? Pourquoi toujours les familles? Pourquoi ça commence toujours là-bas? La division, ça ne commence pas en cours de route, ni ici à l'église, bien aimé, ça commence déjà. C'est pour ça que même lorsque les gens viennent à l'église, ils viennent avec leur esprit de division à l'église aussi. Parce que c'est dans la famille que ça commence. Donc le diable commence par disperser d'abord les familles, d'amener d'abord la division dans les familles, et ensuite il prend cette division-là. Même l'église, lorsque l'église est là, il y a toujours des chuchotements, le murmure, et ça apporte toujours beaucoup de choses. Amen, amen. C'est ça le diable. Regardez combien de familles sont divisées aujourd'hui. La jalousie est dans les familles. Ton propre frère, il ne peut pas accepter de voir aller de l'avant. Vous êtes né dans une famille et vous êtes en concurrence. Il y a une personne qui veut avoir plus d'argent que l'autre. Et lorsque l'autre a l'argent, vous cherchez à le tuer. Quelle sorcellerie! La sorcellerie, ce n'est pas seulement sauter. Déjà, avoir une mauvaise pensée envers une personne, c'est déjà ça, c'est parti. La sorcellerie, c'est quoi? C'est avoir un mauvais cœur. C'est ça le diable. Amen, amen. C'est le diable, c'est Satan. Et c'est Satan qui met ces pensées-là. J'ai parlé sur la pensée, je t'ai dit. Donc, tout ce que tu fais n'est que le produit de tes pensées. Avant que tu ne puisses réagir, ça se passe d'abord dans ta tête. Amen, amen. Donc tu ne peux pas dire que non, je ne sais pas ce qui m'a pris et j'ai fait. Non, tu as pensé avant de faire. Tu as médité ces mal-là. Et c'est pour ça que ces mal-là se révèlent par des actions. Amen, amen. Et les familles aujourd'hui sont divisées. Et c'est le diable qui est en train
de faire pénétrer les mauvaises pensées dans les cœurs de gens. Vous voyez quelqu'un être élevé. Regardez dans la Bible. Je peux même prendre l'exemple de la famille de Joseph. On a vendu Joseph juste à cause des rêves. Parce qu'il a eu la révélation seulement, il a dit que non, je vous ai vu comme ça, comme ça. À cause d'un rêve, on a vendu Joseph. Et en plus, il voulait même le tuer. Il voulait même le tuer. Mais Dieu, par sa grâce, il savait ce qu'il était en train de faire. Si nous vivons dans l'amour dans les familles, bien aimés, je vous assure, si la vérité reste la base aussi d'une famille, bien aimés, les 4 piliers de la foi, ce n'est pas seulement pour l'Église, mais c'est pour notre vie courante. Amen. Amen. C'est pour nos familles. Puisque la vie chrétienne ne commence pas à l'église, ça commence à la maison. Amen, amen. On doit être unis déjà à partir de la maison. Parce que si vous vivez dans la vérité, quand on te dit la vérité, on a appris sur la vérité. Lorsque tu apprends la vérité, ça ne te fera pas mal parce que tu as déjà appris à vivre dans l'amour. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les familles sont détruites à cause de quoi? La jalousie, la haine. Et c'est le diable, ça, bien-aimé. Le diable est en train de diviser les enfants de Dieu. Il fait vraiment ce travail dans les familles. On voit quelqu'un prospérer seulement. On va toucher des gris-gris pour te tuer. Pasteur, en Afrique, c'est très fréquent. On te voit seulement prospérer. Si tu n'es pas en Dieu, et si tu n'es pas dans les fétiches, tu es parti. Tu es parti. Tu dois avoir une divinité. C'est pour ça qu'un homme, sans Dieu, tu es perdu. Tu es du côté de Satan, tu es encore perdu. Tu es seul, tu es encore perdu, mais tu dois seulement avoir Dieu. Un être humain doit toujours avoir une divinité qui le gère. Et la divinité qui nous gère, c'est seulement Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu nous communique des bonnes choses, mais Satan nous communique des mauvaises pensées. Amen, amen. Amen. On voit des choses. Si je dois aller en profondeur dans les familles, c'est beaucoup de choses, bien-aimées. Regardez seulement dans une famille, quand un papa meurt ou une maman meurt, c'est des problèmes. Il y a les oncles qui viennent, il y a les tantes, il y a les, je ne sais même pas comment, les cousins, les cousines, les petits-fils, il y a tout le monde qui vient à la maison et ils veulent ravir la richesse. Mais c'est comme si ces papas-là n'avaient pas de famille. C'est comme s'ils étaient en train d'attendre que ces papas-là meurent pour qu'ils puissent venir. Nous avons vécu des choses. Nous voyons des choses tous les jours. Pourquoi? À cause de la haine. Parce qu'il y a la division. Bien-aimé, es-tu un enfant de Dieu? Ou tu es un fils? Si tu es un fils, tu feras tout pour amener l'unité dans ta famille. Je me rappelle quand mon père était décédé, la vision que j'avais eue. J'avais vu Dieu, j'avais vu mon père, il est venu me dire. J'avais trouvé beaucoup de troubles tout autour de ma famille. Ils étaient en train de se bagarrer et tout ça. Et je venais de loin, j'étais en train d'essayer de mettre la paix. Et je vois de loin mon père qui apparaît, mais c'était Dieu qui me parlait. Il me dit, tu vois ce qui se passe. Va et remets la paix. Et j'ai compris aujourd'hui, quand j'ai médité encore une fois de plus, Dieu m'a dit que cette famille-là, ce n'était pas seulement ta famille physique, ta famille biologique, mais c'est aussi l'église de Dieu. Tu dois faire ça, tu dois toujours mettre l'unité. Parce que l'unité, c'est la force. Amen. Amen. L'unité fait la force. On dit ça souvent. L'union fait quoi? La force. L'union fait la force, bien-aimé. Je ne peux pas tenir ces micros avec un seul doigt. Il faut le 5. Même s'il y a 3, mais au moins quand même, il y a quelques doigts. Ça ne peut pas être un seul doigt. L'union fait toujours la force, bien-aimé. Dieu donne la responsabilité aux fils, pas aux enfants. Tu dois grandir. Et Dieu te donnera aussi des responsabilités. Nous devrions, bien aimés, de posséder notre héritage entre les mains de Satan, vivre au-dessus de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ainsi, la première chose à faire, c'est de lutter pour remettre dans nos familles l'unité. Plusieurs familles de la terre sont divisées, bien aimés. Mais si nous, en tant que chrétiens, on peut se battre, on peut remettre l'unité. Amen, amen. Pour bâtir une famille solide, la base doit être la vérité.
Amen. Amen. Ainsi, là où toi tu es, là où je suis, on doit se battre pour amener l'unité dans nos familles. Tu es un chrétien, marche dans la vérité. Marche dans l'amour et tu peux ramener tout ça dans ta famille. Amen, amen. Ta mission que Dieu te donne aujourd'hui, ce soir, c'est que tu puisses ramener l'unité dans ta famille. Parce que l'église commence par la famille. Ça ne commence pas comme ça. Nous sommes tous réunis ici. Nous venons tous de... chacun de nous venons d'un coin. Mais nous avons tous nos familles. Avant d'amener nos familles ici, on doit d'abord leur communiquer l'évangile. On doit d'abord leur montrer c'est quoi l'amour. Amen, amen. Satan ne peut jamais terrasser une famille unie. On doit préserver l'unité de famille pour donner la force à l'église. C'est pourquoi bâtis ta maison sur la vérité et la parole de Dieu. Que Dieu soit la base de ta famille bien-aimée. Et vous ne serez jamais ébranlés. Si Dieu est au milieu, si Dieu il est le centre de toutes choses, je t'assure que vous ne serez jamais ébranlés. J'aime beaucoup une chanson d'un Nigérien, Eben. Il dit, au centre de toutes choses, c'est Dieu, c'est Jésus qu'il voit. Amen, amen. Et lorsqu'il y a Jésus au milieu de chaque chose, bien aimé, tout va bien. I it's you that I see. It's you that I see. Il n'y a que Dieu qu'on doit voir au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 28 à 34. Écoutez ceci. Vous allez comprendre ce que je dis. Mais Paul a crié d'une voix forte. Ne te fais pas du mal, car nous sommes ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu plutôt, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Ainsi, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il s'est réjouissé avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. C'est géolien lorsque vous lisez Actes des Apôtres 16. Vous allez comprendre que on avait arrêté Paul et Silas, ils étaient en prison. Et du coup, les chaînes, tout était... Donc Dieu les avait libérés, les chaînes étaient tombées et tout ça, tous les liens étaient tombés, les portes étaient ouvertes. Et ces messieurs, comme c'était lui qui était de garde, ils pensaient qu'ils se sont échappés. Il était paniqué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait même aller se tuer, c'est pour ça que Paul, il dit, il a crié d'une voix forte, ne te fais pas du mal, car nous sommes tous ici. Alors le geôlier, il a eu peur. Et lorsqu'il a regardé, il a dit, non, ne te tue pas mon frère. Mais le geôlier a dit, mais qu'est-ce que je dois faire alors pour être sauvé? Il a dit, crois seulement et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Amen. Donc vous voyez que l'objectif de Dieu, lorsqu'il sauve une seule personne, il voit la famille. Amen, amen. Dieu voit toujours la famille. Tu n'as pas cru en Dieu seulement pour toi. Dieu te demandera, tu rendras compte à Dieu un jour. Tu ne peux pas être chrétien et ta famille demeure toujours des païens. Et ils meurent comme ça. Non. Il est de notre devoir d'amener l'évangile dans nos maisons. Amen, amen. La première des choses dans le plan de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Si une seule personne est sauvée, il doit nécessairement apporter l'évangile chez lui pour que sa famille soit sauvée. À cause d'un seul homme, toute une famille peut être sauvée. Lorsque tu crois en Dieu, il y a des miracles qui vont te suivre. Jésus-Christ dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu crois, bien-aimé, il y a une puissance qui t'accompagne. La puissance du Saint-Esprit t'accompagne pour accomplir les miracles. Et tu vas aller chez toi et tu dois être agité et dire à ta famille, j'ai rencontré le roi de l'univers. Il m'a adopté pour que je sois son enfant. Ainsi, vous tous, vous pouvez l'être aussi. La manière dont tu vas leur présenter, bien-aimé, ils ne feront que venir à toi. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, mais ils finiront par te suivre. On te prendra pour un fou au début, mais par après, ils viendront toujours. Et la chose bizarre, c'est que quand un croit,
La personne qui croit là, on la rejette toujours. Tout le monde va la rejeter. On ne va plus la regarder. Elle sera rejetée totalement. Et qu'est-ce qui va se passer par après? Tu vas aller, tu vas galérer. Mais en ce moment-là, Dieu est en train de te donner la force. Il va te donner la force. Et tu seras fort, vraiment comme un Superman. Amen, amen. You're gonna be made of steel. Parce que Dieu va te fortifier lorsque tu es seul. David, c'est dans la brousse où Dieu le fortifie. J'aime beaucoup ces films. Men of Steel. J'aime beaucoup ces films. Tu seras très fort, bien-aimé. Amen, amen. On va te rejeter. Mais on va te rejeter. Après un temps, qu'est-ce qui va se passer? Tous, quand ils vont revenir à la raison, ils reviendront vers toi. Et qu'est-ce qui se passera? Tu vas commencer maintenant à leur annoncer l'évangile. Il y a ça. Au début, ils vont commencer à se moquer de toi. Mais regarde-moi celui-là. Ah, Dieu, 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 tout le temps. Un imbécile, laissez-le. Il est là, Dieu, 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 mais il ne fait rien dans sa vie. Regarde, il n'a même pas d'argent. Ils vont te négliger, ils vont penser que tu n'as rien. Mais pensez que toi, tu n'as rien, mais alors que toi, tu as tout. Amen, amen. Amen. Mais je voudrais te dire que la pierre qu'on avait rejetée, elle deviendra la principale de l'homme. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Ainsi, même si tu te sens rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Amen, amen. Au-delà d'un seul individu, Dieu voudrait sauver toute une famille. Lorsque Dieu sauve un seul, il a en vue toute une famille. De la même manière que la mort est entrée dans la famille à cause d'une personne parce qu'il est allé faire des sacrifices, il a invité Satan dans la famille. C'est de la même manière que Dieu choisit juste une seule personne pour amener aussi la vie dans cette famille. Alléluia. À partir d'une seule personne, les liens vont tomber. À partir d'une seule personne, bien aimé, je vous assure que les autels seront brisés. Il a fallu que Gédéon se tienne debout. Amen. Ils étaient tous enchaînés. Mais Dieu a choisi un seul. Papa, on va t'appeler aussi vaillant héros. Amen. Tu seras un vaillant héros aussi. Amen. Parce que tu vas libérer ta famille. Amen, amen, amen. Juste une seule. Et c'est parti. La mort est entrée par une personne, la vie aussi par une. Et c'est Christ. Amen. À cause de Jésus, l'humanité entière a été sauvée. Tu peux aussi le faire. Amen, amen. Amen. C'est de la même manière que Dieu, bien-aimé, cherche toujours une personne pour ramener toute une famille derrière. C'est pourquoi Dieu, il cherche toujours une personne. Il n'a pas besoin de tout le monde dans la famille. Et puis, il cherche toujours ce cœur-là qui est disposé. Il cherche toujours ce cœur-là qui est solide, qui peut tout ramener. Et il va te choisir. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que derrière toi, Dieu voit un leader. Amen, amen. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que toi, tu as cru le premier dans ta famille. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. C'est pour ça qu'on doit toujours prier pour cette promesse. On a besoin de saisir et de croire dans ces principes que lorsque toi tu crois, les autres seront aussi sauvés. Amen. Ainsi, on doit seulement prêcher une seule personne dans la famille. Cherchez juste une seule. Quand on va évangéliser, bien aimé, cherchons juste une seule personne. Aujourd'hui, je vois maman Paulina n'est pas venue seule, mais elle est venue avec 3. Amen, amen. Pour dire quoi? Elle a évangélisé. Amen. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Ça vient comme ça. On doit toujours faire ça, bien aimé. Lorsque vous lisez le livre de Genèse 6 qui parle du déluge, de la méchanceté de l'homme s'était répandue sur la terre et Dieu avait décidé d'exterminer toute la création entière. Amen. Vous connaissez le livre de Genèse au chapitre 6. Vous connaissez l'histoire du déluge. C'est que Dieu a fait. Il était très fâché à cause de la méchanceté de l'homme. Il voulait éliminer toute la création. Mais il a trouvé un seul homme intègre. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il a trouvé Noé, il a fait une alliance avec Noé. Et Noé, il a construit l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? La famille de Noé a été sauvée. Au travers d'une seule personne. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Noé n'a pas seulement sauvé sa famille, mais il a sauvé aussi toute la création du monde. Il a sauvé les animaux. Il a sauvé tout le monde, bien-aimé. Ainsi, ne néglige pas la puissance de croire en Dieu. C'est une force. La force d'une nation et d'une église, c'est la famille. On doit préserver l'unité de famille, bien-aimée. Dieu aime voir l'unité entre ses enfants. La puissance de Dieu se manifeste lorsque plusieurs de ses enfants sont réunis. Matthieu chapitre 18 au verset 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai l'habitude de vous donner ces versets dans le groupe.
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez pourquoi Dieu aime l'unité? Parce que là où il y a l'unité, Dieu est là. Amen. Là où il y a la division, il n'est pas là. Amen. Amen. Lorsque nous prions en groupe, il est là directement. Lorsque tu pries seul et lorsque tu pries en groupe, c'est toujours différent. Lorsque tu es en groupe, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit, elle est très forte. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'on doit être réunis. Et il y a le don qui se communique, il y a beaucoup de choses qui se font. La puissance de Dieu est là en train de tourner. Bien aimé, l'unité est agréable devant Dieu. Il est dans la joie lorsqu'il voit ses enfants ensemble. Genèse chapitre 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je vais juste m'arrêter là. Puis faisons l'homme à notre image. Oh! Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toujours l'unité. Amen. Donc c'est depuis la création du monde qu'il y a toujours l'unité. Amen. Amen. Et lorsque nous prenons Genèse 3, 11 à 12, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ses fruits et j'en ai mangé. Ça, c'est la réponse des gens qui ne sont pas unis. Amen, amen. Parce que lorsque vous faites quelque chose ensemble, bien aimé, il faut avouer ensemble. Il ne faut pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Et puis moi, ce qui m'étonne dans tout ça, l'homme, au lieu de reconnaître le tort qu'ils ont fait ensemble, mais il a rejeté la faute sur la femme. Comme si la femme lui avait exigé de manger ses fruits. Est-ce qu'Ève avait exigé à Adam de manger les fruits? Non. Ce n'est pas écrit comme ça. Il a seulement mangé. Lui, on t'a proposé, mais toi, tu as mangé. Mais si tu as mangé, c'est que tu as accepté de manger. Amen, amen. Amen. Maintenant, lorsque on vient vous attraper, vous tous, oh non, c'est lui qui avait volé, et puis il est venu me donner. Mais vous êtes tous des voleurs. Puisque tu as consommé ce qui a été volé. Il fallait interdire, non, c'est que toi, tu as volé ça, moi, je ne veux pas, ne me donne pas ça. Amen, amen. Mais si tu prends ce que tu as accepté, aussi tu es un voleur. Ainsi, mourir aussi dans l'unité. Pourquoi régner l'autre? Et c'est ce qui se passe dans nos familles. On se réunit entre nous-mêmes. Amen. On se réunit. Il y a un problème. Au lieu de cacher la nudité de ton frère ou de ta soeur, tu vas l'exposer partout. Mais tu es en train de les tuer. Il y a un problème à l'église. Il y a une soeur ou un frère qui fait du mal. On voit le pasteur. Oh non, je te suspends. Et je ferme même le ciel. Tu es quel genre de pasteur? Tu fermes le ciel sur qui? Tu as créé le ciel? C'est quel genre de comportement? C'est ton frère, c'est ta soeur. Nous avons vu les choses au Congo. Oh non, tu es excommunié. Parce que tu as fait ça, en tout cas, tu es suspendu. Et puis à partir d'aujourd'hui, je ferme le ciel. Mais quand tu fermes le ciel, tu es en train d'exposer cette personne au diable. Amen, amen. Amen. Tu es quel genre de pasteur? Tu es sans sagesse. Tu ne peux pas déclarer le genre de parole. Tu fermes le ciel sur la tête de quelqu'un. Pour que Dieu ne puisse pas l'entendre. Maintenant, si Dieu ne l'entend pas quand la personne va prier, qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Mais c'est la mort. Si quelqu'un fait du mal à l'église, prends cette personne-là. Parle à la personne. Amen, amen. Si tu veux lui punir, la punition, ce n'est pas mauvais. Tu peux punir la personne, mais la personne reste toujours à l'église. Mais pas commencer à dire des mauvaises paroles. Là, ça ne va pas. Tu es quel genre de pasteur? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris dans mon ministère. Ce sont des choses que je ne ferai jamais. On ne peut pas agir par sentiment. Dieu n'agit pas par sentiment. Je vous ai dit ça, non? Il n'agit pas par sentiment. Il ne juge pas par ses sentiments. Il voit ce qui se passe. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a pris à cette personne de pouvoir agir de cette manière-là. Mais pourquoi punir et fermer même le ciel? Tu es devenu Dieu pour fermer le ciel. Continue à faire ça. Dieu fermera ça pour toi. On voit les familles qui sont divisées. Les couples divorcent, bien-aimés. Et ce qui a fait tout ça, la première des choses qui a amené la division entre Adam et Ève, vous savez c'est quoi? Le péché. C'est le péché seulement. C'est le péché qui a amené la division en toutes choses. Juste parce qu'ils ont commis un acte qui n'était pas bon, il a régné et la division est entrée. Et Satan là, j'ai gagné. Et c'est ce qu'il fait dans les familles jusqu'à aujourd'hui. Amen. Malachie chapitre 2 verset 16. La Bible dit ceci.
Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est lui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Donc vous voyez que Dieu, il dit qu'il hait les divorces. Donc Dieu, il hait la division. Il n'aime pas parce que lui n'est pas dans la division. Amen, amen. On peut voir à quel point qu'il n'aime pas. C'est pour ça que tous nous formons une seule et unique famille à l'église, au travers l'Esprit de Christ. En esprit, nous sommes tous nés de Dieu et unis par la même foi. C'est pour ça que Paul parle de deux sortes d'unités que nous avons mentionnées la fois passée, l'unité de la foi et l'unité de l'esprit. Amen, amen. Amen. D'abord, il y a l'unité de l'esprit et puis vient l'unité de la foi. Dieu veut que son église soit unie. L'église, c'est une famille. Ce n'est pas parce que tu es né de la famille. Je ne sais pas tel. Bien aimé, je vais prendre un exemple. Monsieur Urbain, Monsieur Galanos, Moussakai. Amen. On n'est pas d'une même famille. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Amen, amen. Et nous formons quoi? Une famille. Même si on ne porte pas le même sang. Mais nous avons un sang qui nous unit nous tous. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Tu es venu avec ton sang de là où tu viens. Je suis venu avec mon sang aussi. On peut être blanc, noir, café, kaki, chocolat, je ne sais pas quoi. Tout ce que tu veux, la couleur de peau, ça ne change rien. Mais quand on déchire cette peau, la couleur du sang qui sort, c'est toujours rouge. Ça ne change pas. C'est juste l'enveloppe. Et c'est ce sang-là qui nous réunit nous tous. Amen, amen. Et nous sommes unis nous tous au travers de l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 2, au verset 13, à partir du verset 13 jusqu'à 18, je vais lire rapidement. Je n'ai pas assez de temps. C'est pourquoi, souvenez-vous, qu'autrefois vous étiez identifiés comme un juif dans votre corps, appelé incirconcis, par ceux qui se disent circoncis, et qui les sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Christ, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir de deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Amen, amen. Amen. Le sacrifice que Christ avait fait. Puisque sinon, on ne serait pas sauvé. Amen, amen. Sinon, le Dieu, il allait seulement rester le Dieu de Juifs. Mais Christ est venu détruire cette barrière. Au travers Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu. Il nous a adoptés. Amen, amen. Il nous a adoptés. Au verset 19 à 22, je continue rapidement, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens de saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Bien aimé, je voudrais qu'on puisse vraiment tirer attention à ce que Paul dit. Parce que Paul dit, souviens-toi du prix de l'unité. L'unité dont les gens sont en train de bafouer. Bien aimé, ça a été payé par un grand prix. Et c'était la croix que Jésus-Christ avait payé cette unité. Parce qu'on était tous séparés, bien aimés. Il y avait cette division. Mais au travers la mort de Jésus-Christ à la croix, tout est redevenu normal. Nul ne peut me dire qu'il était né chrétien. Qui était né chrétien ici? Amen. Bien aimé, on est chrétien. Et on n'est pas chrétien.
On peut naître musulman, on peut naître bouddhiste, on peut naître, je ne sais pas, qu'on va t'initier dans des histoires. Mais pour être chrétien, tu dois le devenir. La chrétienté, c'est un choix que tu dois faire parce que Dieu n'impose jamais, mais le diable impose. C'est pour ça que les autres naissent musulmans, les autres naissent bouddhistes, les autres naissent, je ne sais pas, satanistes ou quoi que ce soit, parce qu'on les a imposés et on les a initiés. Un enfant, il peut grandir dans l'église, mais il n'est pas encore chrétien jusqu'à ce qu'il accepte Jésus. Amen. Donc devenir chrétien, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Dieu te donne le choix entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu veux? Choisis. C'est toi-même. Tu acceptes Christ, tu as la vie. Tu ne l'acceptes pas, tu as la mort. Il est le chemin, la vie et la vérité. Tout celui qui ne croit pas en lui, il est perdu. Amen. Amen. C'est la gêne qui t'attend. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus nous a rachetés à un grand prix pour nous rattacher à son corps et faire un avec lui. L'unité de l'Église a toujours été combattue depuis l'ancien temps jusqu'à nos jours. Et nous savons qui est l'ennemi de l'unité, et c'est Satan. Et c'est lui qu'on doit aussi combattre. Comment peut-on combattre le diable en restant unis? On doit se soutenir. Amen. Et on doit toujours se souvenir du prix de l'unité. Christ a donné sa vie. On doit mettre ça en notre tête. Il a donné sa vie pour l'Église. Ainsi, on ne doit pas juste amener du désordre. Les gens qui amènent le désordre à l'Église, vous allez payer cher devant Dieu. Parce que Christ, il a fait trop d'efforts pour que l'Église puisse être unie. Ainsi, si tu combats l'œuvre de Dieu, tu combats Christ lui-même. Il n'aime pas ça. Amen, amen. Il était mort pour que tes péchés soient effacés, que tu aies la vie éternelle. Par sa mort, il a brisé le mur qui nous séparait de Dieu et des Juifs, et il a déchiré le voile pour apporter l'unité à l'Église. S'il y a un endroit où on ne devait même pas voir les querelles, bien-aimés, c'est bien à l'Église. Tu peux avoir les querelles à la maison, mais quand tu viens à l'Église, tu dois avoir la paix. Amen, amen. Ce n'est pas un champ de bataille ici. Ce n'est pas un champ de commérage, un endroit où tout le monde doit venir. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour se rassembler comme un club, non. Là où les gens sont en train de prendre la bière et tout ça. On n'est pas ici pour ça. On ne vient pas à l'église pour montrer comment est-ce qu'on est habillé. On ne vient pas à l'église pour montrer combien nous sommes beaux. Mais on vient à l'église pour chercher celui qui nous a créés. Amen, amen. Il y a de ces gens... Pour aller à l'église, papa, ceux qui ont mis sa patte, tout est assis. Pasteur, il y a de ces gens, donc s'il n'a pas encore des chaussures, des nouvelles chaussures, il ne va pas aller à l'église. Il y a de ces gens comme ça. Non, j'ai déjà fini toute ma garde-robe là, j'ai pas envie de mettre ces habits là, il faut que j'achète de nouveaux habits pour venir à l'église. Il y a des gens comme ça. Non, toi tu vas à l'église pour monter tes habits. C'est comme si on a besoin de voir, donc tu viens faire la mode à l'église. On doit changer de mentalité. Amen, amen. Ce que Dieu fait est toujours attaqué. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a toujours des divisions. Ce que Dieu unit est toujours attaqué. Le diable attaque le mariage, c'est parce qu'il n'aime pas l'unité. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 18. La Bible dit, jusqu'au verset 22, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, on serrait le corps. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissaient être les plus faibles sont nécessaires. Vous pouvez continuer la lecture vous-même. C'est pour dire, bien aimé, le corps dont la Bible parle ici, ce n'est pas le corps que nous avons, mais ça parle de l'Église. Amen, amen. Chaque membre, nous tous, comme je l'avais dit la fois passée, nous avons un endroit où Christ nous a déjà placés. Amen, amen. Amen. Ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus reste la tête de l'Église. Amen. Amen. Christ, il reste la tête de l'Église et nous formons le reste du corps. La tête de cette Église, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus lui-même. Amen. Je suis devant vous, mais je ne suis pas la tête. La tête, c'est Christ. C'est lui qui me dirige. Nous sommes tous liés à lui. S'il y a deux têtes dans une église, ça c'est un monstre. Alléluia. Amen, amen. Ainsi, s'il y a deux têtes dans un mariage, c'est un monstre aussi. Dans un mariage où vous voyez la femme, elle veut être au-dessus, il y a déjà un problème. Parce que Dieu a déjà établi l'homme et puis la femme. Amen, amen, amen. On doit juste respecter là où nous sommes. Ça peut paraître bête tout ça, mais si nous partons du principe que nous sommes le membre du corps, ma bouche ne peut jamais dire que je n'ai pas besoin de la main. Puisque cette bouche pour manger, il faut utiliser la main. Amen, amen. Mais dans tout ça, lorsqu'on regarde sur ces principes en question,
J'ai essayé d'observer moi-même, et c'est vrai. Bien aimé, avant que je ne fasse comme ça ma main, c'est par la tête que c'est passé. Alléluia. La tête communique tous les mouvements que mon corps fait. Amen, amen. Amen. Tout ce que tu fais, c'est communiqué par l'esprit, par ta tête, par ton cerveau, par l'esprit. Tout vient de là. Je ne peux pas bouger ces pieds comme ça, sans que ma tête ne puisse me dire de bouger. Quand tu as des réflexes comme ça inconsciemment, donc là, c'est pas toi. Et tu sens juste comme. Ça va même t'étonner, toi, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas communiqué que ta jambe puisse bouger. Des fois, tu peux être là debout, tu es comme ça, et tu vois seulement ta main faire ça. Tu vas sursauter toi-même, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. C'est ainsi aussi. Donc, tout ce qui se passe dans un corps, c'est le cerveau, c'est la tête qui communique. La tête communique toutes choses. La main ne peut jamais faire quoi que ce soit. Bien aimé, tous les membres du corps sont importants. Amen. Amen. Tous les membres du corps sont importants. Pour t'asseoir, il faut que la tête te dise, assieds-toi. Sinon, tu ne vas jamais t'asseoir. La main ne peut jamais faire quoi que ce soit sans que la tête ne puisse communiquer. On a tous les mouvements bien aimés du corps sont liés au centre et c'est la tête. Amen, amen. Genèse chapitre 2, verset 23 à 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme... Moi, je crois que je m'arrête par là parce que l'heure est déjà passée. Amen. Amen. On va continuer la fois prochaine. Alléluia. Amen. Je peux continuer ou bien j'arrête? J'arrête là. Alléluia. On va continuer la prochaine fois. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai tellement beaucoup à vous dire. Ah, on dirait que ces messages ne s'arrêtent pas là aujourd'hui. Ça va encore continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'unité. Que Dieu puisse tous vous bénir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut acclamer pour la parole de Dieu. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Nous allons remercier Dieu. Nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions parce que tu nous as aujourd'hui parlé de l'unité. Que Dieu puisse nous aider à bâtir une église stable, une église solide, une église unie. Amen, amen. Amen. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je prends cet engagement aujourd'hui. Si réellement tu prends cet engagement avec moi, tu vas faire cette prière avec moi aujourd'hui. Que notre église source de vie, ça sera une église unie. Amen, amen. Amen. Que notre église source de vie, nous allons tout faire pour bâtir cette œuvre dans l'unité. Pas dans la division, pas dans les désordres, pas dans le commérage, pas dans la haine. La vérité va rester la base, l'amour va rester le moteur et l'unité sera toujours notre force. La sainteté sera notre devise. Amen, amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te disons merci. Parce que tu as permis, Yahweh, que nous puissions tous être devant toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence, au Père éternel. Yahweh, Seigneur, je prends, Seigneur, cette ferme résolution avec tout un chacun de nous de pouvoir bâtir cette œuvre, de pouvoir bâtir cette église au Seigneur dans l'unité, Père. La vérité restera toujours la base de cette église. L'amour sera toujours le moteur et l'unité sera la force de cette église. Oui, Seigneur, j'ai béni ton peuple, j'ai béni tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Seigneur, je voudrais que tu puisses tous leur protéger. Dans le nom puissant de Jésus, bénis leur foyer, Saint-Esprit de Dieu. Nous te remercions pour ta présence dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Amen, amen. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je vais appeler Maman Blandine pour venir continuer avec les annonces.